La nuit est tombée sur ta maison, enveloppant le monde d'un silence qui devrait être apaisant, mais qui résonne parfois bruyamment en toi. Tu es là, étendu dans la pénombre, et peut-être que le sommeil te fuit encore, chassé par le tourbillon de tes pensées. Je sais que ce moment, juste avant de dormir, est souvent le plus difficile, car c'est l'heure où les masques tombent. C'est l'instant où l'agitation de la journée s'estompe pour laisser place à la vérité nue de ton cœur, avec ses espoirs, mais aussi ses fissures. Tu entends peut-être le battement de ton propre cœur, ou le murmure d'une inquiétude que tu as repoussée toute la journée et qui revient frapper à la porte de ton esprit. Tu te sens peut-être seul face à tes défis, face à cette douleur physique ou émotionnelle qui semble s'amplifier lorsque les lumières s'éteignent. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle, une vérité qui doit s'ancrer en toi maintenant. Tu n'es pas seul dans cette chambre. L'obscurité n'est pas vide. Elle est le voile derrière lequel se tient une présence bienveillante qui attend ton invitation. Dieu veut te parler ce soir, non pas avec le fracas du tonnerre, mais avec la douceur d'une brise légère qui vient rafraîchir ton front brûlant. Il connaît la fatigue qui pèse sur tes paupières et le fardeau invisible qui courbe tes épaules, même lorsque tu es allongé. Il a vu chaque larme que tu as retenue, chaque soupir que tu as étouffé pour ne pas inquiéter les autres. Ce soir, ce message est pour toi, pour ton âme qui a soif de repos, pour ton corps qui réclame la guérison. Il n'y a pas de hasard. Tu n'écoutes pas ces mots par accident. C'est un rendez-vous divin, orchestré dans l'éternité pour cet instant précis de ta vie. Alors, détends-toi. Relâche la tension dans ta mâchoire. Desserre tes poings. Laisse tes épaules retomber. Respire profondément. Imagine que chaque inspiration est une vague de sa grâce qui entre et que chaque expiration est une vague de tes soucis qui s'en va. Tu es en sécurité ici. Tu es aimé d'un amour qui dépasse toute connaissance. Prépare-toi à recevoir. Ô toi, l'architecte de l'univers et l'amant de mon âme, je me tourne vers toi dans le calme de cette nuit. Je t'appelle Père, car j'ai besoin de ta protection paternelle, de cette sécurité que seul un Père parfait peut offrir. Je t'appelle Prince de la paix, car mon esprit est un champ de bataille qui réclame l'armistice. Je t'appelle le grand médecin, Jéhovah Rapha, celui qui recoue les tissus déchirés et qui souffle la vie sur les ossements desséchés. Je t'appelle lumière du monde, car j'ai besoin que tu perces les ténèbres de mes angoisses. Tu es le Dieu qui voit, El Roi. Tu me vois dans ce lit, tu vois ma lutte, tu vois mon espérance. Je viens à toi sans artifice, sans essayer de formuler de belles phrases, mais avec la crudité de mon besoin. Je me tiens devant toi tel que je suis, vulnérable mais confiant, brisé mais ouvert à la restauration. Enveloppe-moi de ta présence tangible, que je puisse sentir la chaleur de ton amour remplir cette pièce, chassant tout froid, toute peur, toute solitude. Seigneur, je commence par te présenter le labyrinthe de mes pensées, ce lieu où je me perds si souvent. Je te demande de venir marcher dans les couloirs de ma mémoire, là où résident les images qui me font mal. Guéris mon esprit de l'agitation chronique, de ce vélo mental qui tourne sans fin et qui m'épuise avant même le lever du soleil. Je te prie de poser ta main apaisante sur mes souvenirs traumatiques, sur ces scènes du passé qui reviennent en boucle comme un film rayé. Efface la douleur associée à ces souvenirs, neutralise le poison de la honte et du regret qui y est attaché. Je te demande de faire taire les voix accusatrices, ces murmures intérieurs qui me disent que je ne suis pas assez, que je ne guérirai jamais. Au nom de Jésus, je commande au brouillard cérébral de se dissiper maintenant. Je réclame une clarté d'esprit surnaturelle,
une capacité à voir ma vie non pas à travers le filtre de la peur, mais à travers le prisme de ta promesse. Libère-moi de l'anticipation négative, de cette habitude de toujours imaginer le pire scénario pour demain. Que mon esprit devienne un havre de paix, un jardin arrosé par tes eaux tranquilles, où ne poussent que des pensées de vie et d'espérance. Je descends maintenant dans la chambre secrète de mon cœur, Seigneur, là où siègent mes émotions les plus profondes. Tu sais combien mon cœur a été froissé, combien il porte de cicatrices invisibles laissées par les mots durs et les abandons. Je te présente chaque blessure de rejet, chaque fois où je me suis senti mis à l'écart, incompris ou indésirable. Viens remplir ces vides affectifs avec l'huile de ton amour inconditionnel. Je te prie pour la guérison de la trahison, pour la capacité de pardonner à ceux qui ont brisé ma confiance, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que mon cœur mérite d'être libre. Je refuse de laisser l'amertume s'enraciner en moi et empoisonner mon existence. J'arrache, avec ton aide, les racines de la rancœur et de la colère refoulées. Console-moi de mes deuils, des pertes qui ont laissé un trou béant dans ma poitrine. Remplace le manteau de tristesse par un vêtement de louange. Restaure en moi l'innocence, la capacité de faire confiance à nouveau, la capacité d'aimer sans la peur paralysante d'être blessé à nouveau. Rends-moi la joie, cette joie simple et pure, qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence en moi. Maintenant, Seigneur, je te demande de poser ta main de puissance sur mon corps physique, ce temple que tu as créé avec tant de soin. Je commence par le sommet de ma tête et je descends jusqu'à la plante de mes pieds, invitant ton règne dans chaque atome. Je prie pour mon cerveau, ce centre de commande complexe. Rétablis l'équilibre chimique parfait, régule la sérotonine, la dopamine et tous les neurotransmetteurs. Calme l'activité électrique excessive, apaise les neurones, que tout fonctionne selon ton design original. Je prie pour mes yeux, qu'ils soient fortifiés, que ma vision soit claire, physique et spirituelle. Je prie pour mes oreilles, pour l'équilibre de mon oreille interne, que tout vertige ou bourdonnement cesse au nom de Jésus. Je touche mes sinus et mes voies nasales. Je commande l'ouverture et la respiration libre. Je prie pour ma gorge, pour ma thyroïde, qu'elle régule mon métabolisme avec une précision divine, sans hyperactivité ni paresse. Que ma voix soit claire pour chanter tes louanges. Je descends vers mes épaules et ma nuque, là où je porte tant de tension. Je commande aux muscles trapèzes de se relâcher, aux vertèbres cervicales de s'aligner parfaitement. Je prie pour ma colonne vertébrale, cet arbre de vie dans mon corps. De l'atlas jusqu'au coccyx, je déclare l'alignement divin. Je commande aux disques vertébraux de se régénérer, d'être hydratés et souples. Je chasse toute compression nerveuse, toute douleur sciatique, toute raideur. Que ta force coule dans ma moelle épinière. Je prie pour mes poumons, pour mes bronches et mes alvéoles. Que chaque respiration soit profonde, oxygénant chaque cellule de mon corps. Je chasse tout asthme, toute infection, toute faiblesse respiratoire. Je pose ma main sur mon cœur, ce moteur infatigable. Seigneur, règle son rythme sur le rythme du ciel. Je prie pour des valves saines, pour des artères dégagées et souples, pour une pression artérielle parfaitement équilibrée. Que mon sang circule avec fluidité, transportant la vie et les nutriments partout où c'est nécessaire. Je prie pour mon système digestif, souvent si malmené par le stress. Je commande à mon estomac d'être apaisé, de digérer dans le calme. Je prie pour mon foie, mon filtre précieux, qu'il soit détoxifié et fortifié.
Je prie pour mon pancréas, pour une régulation parfaite de l'insuline. Je prie pour mes intestins, pour une assimilation optimale, chassant toute inflammation, tout syndrome, toute douleur abdominale. Je prie pour mes reins et ma vessie, qu'ils fonctionnent dans la pureté et l'efficacité. Je prie pour mon système reproducteur, qu'il soit sain et béni. Je descends vers mes hanches, mes genoux, mes chevilles. Je prie pour mes articulations, pour le cartilage, pour les ligaments. Je chasse l'arthrite, l'arthrose, l'inflammation articulaire. Je commande à la douleur chronique de quitter mes jointures maintenant. Je prie pour mes os, qu'ils soient solides comme le roc, résistants à toute fracture ou ostéoporose. Je vais plus profond, Seigneur, jusqu'au niveau microscopique. Je parle à mon système immunitaire. Je lui ordonne d'être vigilant, mais pas hyperactif. Qu'il reconnaisse les véritables ennemis et épargne mes propres tissus. Je chasse toute maladie auto-immune au nom de Jésus. Je parle à mes cellules. Je commande une réinformation divine de mon ADN. Si des erreurs génétiques se sont glissées, je prie pour une correction surnaturelle par la puissance de ton esprit. Je maudis toute cellule anormale, toute tumeur, tout kyste, toute excroissance qui n'a pas été plantée par toi. Je leur ordonne de se dessécher et d'être éliminés de mon corps. Je parle à mon système endocrinien, à mes hormones, qu'elles soient en harmonie parfaite, comme une symphonie bien dirigée. Je prie pour ma peau, barrière protectrice, qu'elle soit saine, libérée de l'eczéma, du psoriasis, des infections. Je prie pour un sommeil réparateur, qui permettra à toute cette guérison de se consolider cette nuit. Et maintenant, je me lève en esprit comme un guerrier de la lumière. Je change de posture, passant de la plainte à la proclamation d'autorité. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle qui pèserait sur ma santé ou celle de ma famille. Au nom de Jésus, je renonce à tout accord que j'ai pu passer consciemment ou inconsciemment avec la maladie ou la mort. Au nom de Jésus, je coupe les liens toxiques avec les sources de stress et d'oppression. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que les ténèbres n'ont aucun droit de résidence ici. Je lie tout esprit d'infirmité, tout esprit de peur, tout esprit de lourdeur, et je les chasse loin de ma chambre et de ma vie. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ce n'est pas seulement une promesse lointaine, c'est une réalité légale dans le ciel que j'active sur la terre. Je déclare la vie en abondance, la vie qui circule, la vie qui jaillit. Je revais l'armure de Dieu pour mon sommeil, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures de zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Aucun mal ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Maintenant, mon ami, alors que tu es toujours allongé, je veux que tu fasses un exercice de foi avec moi. C'est le moment de basculer, de passer de l'écoute passive à l'activation spirituelle. Ferme les yeux si ce n'est pas déjà fait. Je veux que tu visualises une lumière. Ce n'est pas une lumière ordinaire, éblouissante ou agressive. C'est une lumière liquide, dorée, chaude, semblable à du miel lumineux. Elle descend du ciel, traverse le plafond de ta chambre sans obstacle. Elle commence à se déverser doucement sur le sommet de ta tête. Sens-tu cette chaleur? C'est la gloire de Dieu, c'est l'onction de guérison. Vois cette lumière couler lentement sur ton front, détendant tes rides d'expression. Elle coule sur tes épaules, dissolvant les nœuds de tension comme du beurre sous le soleil. Elle descend le long de tes bras, atteint le bout de tes doigts,
Elle envahit ta poitrine, réchauffant ton cœur, apaisant ton souffle. Elle remplit ton ventre, tes jambes, jusqu'à tes orteils. Tu es maintenant entièrement baigné dans cette lumière divine. Visualise la zone de ton corps qui te fait souffrir ou la zone de ton âme qui est triste. Vois cette lumière dorée se concentrer particulièrement à cet endroit. Elle ne fait pas que couvrir la douleur, elle la mange, elle la dissout, elle la remplace par une force nouvelle. Répète maintenant ces mots dans ton cœur ou murmure-les doucement. Je reçois ma guérison maintenant. Dis-le encore. Je reçois ma paix maintenant. Une dernière fois, avec conviction. Dieu est à l'œuvre en moi, en ce moment même. Il y a des témoignages innombrables de personnes qui, comme toi, étaient au bout du rouleau, allongées dans le noir, pensant que c'était la fin. Et pourtant, dans le secret de la prière, une percée a eu lieu. Une femme, rongée par l'anxiété depuis 10 ans, a senti une main invisible se poser sur sa tête un soir, et elle s'est réveillée le lendemain avec un esprit neuf. Un homme, dont le dos le torturait, a décidé de remercier Dieu avant même de voir le résultat, et la douleur a fui devant sa louange. Ta situation n'est pas trop difficile pour Dieu. Ton dossier médical n'est pas trop complexe pour le Créateur. Ton cœur n'est pas trop brisé pour l'artisan divin. Crois-le. Saisis-le. C'est à toi. Alors que nous approchons de la fin de ce moment sacré, je t'invite à entrer dans le lâcher-prise total. Tu as tout dit, tu as tout demandé, tu as tout proclamé. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire confiance. Imagine que tu tiens tous tes problèmes, tes douleurs, tes factures, tes conflits, dans des valises lourdes que tu portes à bout de bras. Tes bras sont fatigués, tes mains tremblent. Devant toi se trouve Jésus, les bras ouverts, souriant. Il te fait signe de déposer les valises à ses pieds. Fais-le maintenant, en esprit. Ouvre tes mains. Laisse tomber les valises. Entends le bruit sourd qu'elles font en touchant le sol. Regarde tes mains vides. Sens la légèreté envahir tes membres. Tu n'as plus à porter cela. C'est son problème maintenant. C'est son combat. Respire cette liberté. Remercie-le. Commence à murmurer merci. Merci pour la guérison qui est en route, invisible mais réelle, comme une graine qui germe sous la terre avant de percer la surface. Merci pour le sommeil qui vient. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne dors ni ne sommeilles, ce qui me permet, à moi, de dormir en toute sécurité. Merci pour ta présence qui ne me quittera pas lorsque je sombrerai dans les rêves. La gratitude est la clé qui scelle ta guérison. Sois reconnaissant non pas pour la maladie, mais pour la délivrance qui est certaine. Ton cœur est maintenant une chambre de louange silencieuse, un sanctuaire où la paix règne en maître. Tout est accompli. Tout est entre ses mains. Tu peux te laisser aller. Je prononce maintenant sur toi une bénédiction solennelle pour sceller cette nuit. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je bénis ton lit, qu'il soit un lieu de restauration et non de tourment. Je bénis ton oreiller, qu'il recueille tes rêves les plus doux et non tes larmes. Je bénis ta chambre, j'en fais un sanctuaire interdit aux puissances des ténèbres, une ambassade du ciel sur la terre. Que les anges de l'Éternel campent autour de toi et te protègent de tout danger visible ou invisible. Je bénis ton réveil demain matin.
Que tu ouvres les yeux avec une force nouvelle, une miséricorde renouvelée et un chant d'espoir sur les lèvres. Je bénis ta famille, ceux qui dorment sous ce toit et ceux qui sont loin, qu'ils soient tous couverts par le même manteau de grâce. Que ton sommeil soit profond, continu, réparateur, un véritable bain de jouvence pour tes cellules et ton esprit. Dors maintenant, enfant bien-aimé de Dieu, car ton Père veille et il t'aime d'un amour éternel. Va en paix et que ta nuit soit douce. La nuit est tombée sur ta maison, enveloppant le monde d'un silence qui devrait être apaisant, mais qui résonne parfois bruyamment en toi. Tu es là, étendu dans la pénombre, et peut-être que le sommeil te fuit encore, chassé par le tourbillon de tes pensées. Je sais que ce moment, juste avant de dormir, est souvent le plus difficile, car c'est l'heure où les masques tombent. C'est l'instant où l'agitation de la journée s'estompe pour laisser place à la vérité nue de ton cœur, avec ses espoirs, mais aussi ses fissures. Tu entends peut-être le battement de ton propre cœur, ou le murmure d'une inquiétude que tu as repoussée toute la journée et qui revient frapper à la porte de ton esprit. Tu te sens peut-être seul face à tes défis, face à cette douleur physique ou émotionnelle qui semble s'amplifier lorsque les lumières s'éteignent. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle, une vérité qui doit s'ancrer en toi maintenant. Tu n'es pas seul dans cette chambre. L'obscurité n'est pas vide. Elle est le voile derrière lequel se tient une présence bienveillante qui attend ton invitation. Dieu veut te parler ce soir, non pas avec le fracas du tonnerre, mais avec la douceur d'une brise légère qui vient rafraîchir ton front brûlant. Il connaît la fatigue qui pèse sur tes paupières et le fardeau invisible qui courbe tes épaules, même lorsque tu es allongé. Il a vu chaque larme que tu as retenue, chaque soupir que tu as étouffé pour ne pas inquiéter les autres. Ce soir, ce message est pour toi, pour ton âme qui a soif de repos, pour ton corps qui réclame la guérison. Il n'y a pas de hasard. Tu n'écoutes pas ces mots par accident. C'est un rendez-vous divin, orchestré dans l'éternité pour cet instant précis de ta vie. Alors, détends-toi. Relâche la tension dans ta mâchoire. Desserre tes poings. Laisse tes épaules retomber. Respire profondément. Imagine que chaque inspiration est une vague de sa grâce qui entre et que chaque expiration est une vague de tes soucis qui s'en va. Tu es en sécurité ici. Tu es aimé d'un amour qui dépasse toute connaissance. Prépare-toi à recevoir. Ô toi, l'architecte de l'univers et l'amant de mon âme, je me tourne vers toi dans le calme de cette nuit. Je t'appelle Père, car j'ai besoin de ta protection paternelle, de cette sécurité que seul un Père parfait peut offrir. Je t'appelle Prince de la paix, car mon esprit est un champ de bataille qui réclame l'armistice. Je t'appelle le grand médecin, Jéhovah Rapha, celui qui recoue les tissus déchirés et qui souffle la vie sur les ossements desséchés. Je t'appelle lumière du monde, car j'ai besoin que tu perces les ténèbres de mes angoisses. Tu es le Dieu qui voit, El Roi. Tu me vois dans ce lit, tu vois ma lutte, tu vois mon espérance. Je viens à toi sans artifice, sans essayer de formuler de belles phrases, mais avec la crudité de mon besoin. Je me tiens devant toi tel que je suis, vulnérable mais confiant, brisé mais ouvert à la restauration. Enveloppe-moi de ta présence tangible, que je puisse sentir la chaleur de ton amour remplir cette pièce, chassant tout froid, toute peur, toute solitude. Seigneur, je commence par te présenter le labyrinthe de mes pensées, ce lieu où je me perds si souvent. Je te demande de venir marcher dans les couloirs de ma mémoire, là où résident les images qui me font mal. Guéris mon esprit de l'agitation chronique, de ce vélo mental qui tourne sans fin et qui m'épuise avant même le lever du soleil.
Je te prie de poser ta main apaisante sur mes souvenirs traumatiques, sur ces scènes du passé qui reviennent en boucle comme un film rayé. Efface la douleur associée à ces souvenirs, neutralise le poison de la honte et du regret qui y est attaché. Je te demande de faire taire les voix accusatrices, ces murmures intérieurs qui me disent que je ne suis pas assez, que je ne guérirai jamais. Au nom de Jésus, je commande au brouillard cérébral de se dissiper maintenant. Je réclame une clarté d'esprit surnaturelle, une capacité à voir ma vie non pas à travers le filtre de la peur, mais à travers le prisme de ta promesse. Libère-moi de l'anticipation négative, de cette habitude de toujours imaginer le pire scénario pour demain. Que mon esprit devienne un havre de paix, un jardin arrosé par tes eaux tranquilles, où ne poussent que des pensées de vie et d'espérance. Je descends maintenant dans la chambre secrète de mon cœur, Seigneur, là où siègent mes émotions les plus profondes. Tu sais combien mon cœur a été froissé, combien il porte de cicatrices invisibles laissées par les mots durs et les abandons. Je te présente chaque blessure de rejet, chaque fois où je me suis senti mis à l'écart, incompris ou indésirable. Viens remplir ces vides affectifs avec l'huile de ton amour inconditionnel. Je te prie pour la guérison de la trahison, pour la capacité de pardonner à ceux qui ont brisé ma confiance, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que mon cœur mérite d'être libre. Je refuse de laisser l'amertume s'enraciner en moi et empoisonner mon existence. J'arrache, avec ton aide, les racines de la rancœur et de la colère refoulées. Console-moi de mes deuils, des pertes qui ont laissé un trou béant dans ma poitrine. Remplace le manteau de tristesse par un vêtement de louange. Restaure en moi l'innocence, la capacité de faire confiance à nouveau, la capacité d'aimer sans la peur paralysante d'être blessé à nouveau. Rends-moi la joie, cette joie simple et pure, qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence en moi. Maintenant, Seigneur, je te demande de poser ta main de puissance sur mon corps physique, ce temple que tu as créé avec tant de soin. Je commence par le sommet de ma tête et je descends jusqu'à la plante de mes pieds, invitant ton règne dans chaque atome. Je prie pour mon cerveau, ce centre de commande complexe. Rétablis l'équilibre chimique parfait, régule la sérotonine, la dopamine et tous les neurotransmetteurs. Calme l'activité électrique excessive, apaise les neurones, que tout fonctionne selon ton design original. Je prie pour mes yeux, qu'ils soient fortifiés, que ma vision soit claire, physique et spirituelle. Je prie pour mes oreilles, pour l'équilibre de mon oreille interne, que tout vertige ou bourdonnement cesse au nom de Jésus. Je touche mes sinus et mes voies nasales. Je commande l'ouverture et la respiration libre. Je prie pour ma gorge, pour ma thyroïde, qu'elle régule mon métabolisme avec une précision divine, sans hyperactivité ni paresse. Que ma voix soit claire pour chanter tes louanges. Je descends vers mes épaules et ma nuque, là où je porte tant de tension. Je commande aux muscles trapèzes de se relâcher, aux vertèbres cervicales de s'aligner parfaitement. Je prie pour ma colonne vertébrale, cet arbre de vie dans mon corps. De l'atlas jusqu'au coccyx, je déclare l'alignement divin. Je commande aux disques vertébraux de se régénérer, d'être hydraté et souple. Je chasse toute compression nerveuse, toute douleur sciatique, toute raideur. Que ta force coule dans ma moelle épinière. Je prie pour mes poumons, pour mes bronches et mes alvéoles. Que chaque respiration soit profonde, oxygénant chaque cellule de mon corps. Je chasse tout asthme, toute infection, toute faiblesse respiratoire. Je pose ma main sur mon cœur, ce moteur infatigable. Seigneur, règle son rythme sur le rythme du ciel.
Je prie pour des valves saines, pour des artères dégagées et souples, pour une pression artérielle parfaitement équilibrée. Que mon sang circule avec fluidité, transportant la vie et les nutriments partout où c'est nécessaire. Je prie pour mon système digestif, souvent si malmené par le stress. Je commande à mon estomac d'être apaisé, de digérer dans le calme. Je prie pour mon foie, mon filtre précieux, qu'il soit détoxifié et fortifié. Je prie pour mon pancréas, pour une régulation parfaite de l'insuline. Je prie pour mes intestins, pour une assimilation optimale, chassant toute inflammation, tout syndrome, toute douleur abdominale. Je prie pour mes reins et ma vessie, qu'ils fonctionnent dans la pureté et l'efficacité. Je prie pour mon système reproducteur, qu'il soit sain et béni. Je descends vers mes hanches, mes genoux, mes chevilles. Je prie pour mes articulations, pour le cartilage, pour les ligaments. Je chasse l'arthrite, l'arthrose, l'inflammation articulaire. Je commande à la douleur chronique de quitter mes jointures maintenant. Je prie pour mes os, qu'ils soient solides comme le roc, résistants à toute fracture ou ostéoporose. Je vais plus profond, Seigneur, jusqu'au niveau microscopique. Je parle à mon système immunitaire. Je lui ordonne d'être vigilant, mais pas hyperactif. Qu'il reconnaisse les véritables ennemis et épargne mes propres tissus. Je chasse toute maladie auto-immune au nom de Jésus. Je parle à mes cellules. Je commande une réinformation divine de mon ADN. Si des erreurs génétiques se sont glissées, je prie pour une correction surnaturelle par la puissance de ton esprit. Je maudis toute cellule anormale, toute tumeur, tout kyste, toute excroissance qui n'a pas été plantée par toi. Je leur ordonne de se dessécher et d'être éliminés de mon corps. Je parle à mon système endocrinien, à mes hormones, qu'elles soient en harmonie parfaite, comme une symphonie bien dirigée. Je prie pour ma peau, barrière protectrice, qu'elle soit saine, libérée de l'eczéma, du psoriasis, des infections. Je prie pour un sommeil réparateur qui permettra à toute cette guérison de se consolider cette nuit. Et maintenant, je me lève en esprit comme un guerrier de la lumière. Je change de posture, passant de la plainte à la proclamation d'autorité. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle qui pèserait sur ma santé ou celle de ma famille. Au nom de Jésus, je renonce à tout accord que j'ai pu passer consciemment ou inconsciemment avec la maladie ou la mort. Au nom de Jésus, je coupe les liens toxiques avec les sources de stress et d'oppression. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que les ténèbres n'ont aucun droit de résidence ici. Je lie tout esprit d'infirmité, tout esprit de peur, tout esprit de lourdeur, et je les chasse loin de ma chambre et de ma vie. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ce n'est pas seulement une promesse lointaine, c'est une réalité légale dans le ciel que j'active sur la terre. Je déclare la vie en abondance, la vie qui circule, la vie qui jaillit. Je revais l'armure de Dieu pour mon sommeil, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures de zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Aucun mal ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Maintenant, mon ami, alors que tu es toujours allongé, je veux que tu fasses un exercice de foi avec moi. C'est le moment de basculer, de passer de l'écoute passive à l'activation spirituelle. Ferme les yeux si ce n'est pas déjà fait. Je veux que tu visualises une lumière. Ce n'est pas une lumière ordinaire, éblouissante ou agressive. C'est une lumière liquide, dorée, chaude, semblable à du miel lumineux.
Elle descend du ciel, traverse le plafond de ta chambre sans obstacle. Elle commence à se déverser doucement sur le sommet de ta tête. Sens-tu cette chaleur? C'est la gloire de Dieu, c'est l'onction de guérison. Vois cette lumière couler lentement sur ton front, détendant tes rides d'expression. Elle coule sur tes épaules, dissolvant les nœuds de tension comme du beurre sous le soleil. Elle descend le long de tes bras, atteint le bout de tes doigts. Elle envahit ta poitrine, réchauffant ton cœur, apaisant ton souffle. Elle remplit ton ventre, tes jambes, jusqu'à tes orteils. Tu es maintenant entièrement baigné dans cette lumière divine. Visualise la zone de ton corps qui te fait souffrir ou la zone de ton âme qui est triste. Vois cette lumière dorée se concentrer particulièrement à cet endroit. Elle ne fait pas que couvrir la douleur, elle la mange, elle la dissout, elle la remplace par une force nouvelle. Répète maintenant ces mots dans ton cœur ou murmure-les doucement. Je reçois ma guérison maintenant. Dis-le encore. Je reçois ma paix maintenant. Une dernière fois, avec conviction. Dieu est à l'œuvre en moi, en ce moment même. Il y a des témoignages innombrables de personnes qui, comme toi, étaient au bout du rouleau, allongées dans le noir, pensant que c'était la fin. Et pourtant, dans le secret de la prière, une percée a eu lieu. Une femme, rongée par l'anxiété depuis 10 ans, a senti une main invisible se poser sur sa tête un soir, et elle s'est réveillée le lendemain avec un esprit neuf. Un homme, dont le dos le torturait, a décidé de remercier Dieu avant même de voir le résultat, et la douleur a fui devant sa louange. Ta situation n'est pas trop difficile pour Dieu. Ton dossier médical n'est pas trop complexe pour le Créateur. Ton cœur n'est pas trop brisé pour l'artisan divin. Crois-le. Saisis-le. C'est à toi. Alors que nous approchons de la fin de ce moment sacré, je t'invite à entrer dans le lâcher-prise total. Tu as tout dit, tu as tout demandé, tu as tout proclamé. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire confiance. Imagine que tu tiens tous tes problèmes, tes douleurs, tes factures, tes conflits, dans des valises lourdes que tu portes à bout de bras. Tes bras sont fatigués, tes mains tremblent. Devant toi se trouve Jésus, les bras ouverts, souriant. Il te fait signe de déposer les valises à ses pieds. Fais-le maintenant, en esprit. Ouvre tes mains. Laisse tomber les valises. Entends le bruit sourd qu'elles font en touchant le sol. Regarde tes mains vides. Sens la légèreté envahir tes membres. Tu n'as plus à porter cela. C'est son problème maintenant. C'est son combat. Respire cette liberté. Remercie-le. Commence à murmurer merci. Merci pour la guérison qui est en route, invisible mais réelle, comme une graine qui germe sous la terre avant de percer la surface. Merci pour le sommeil qui vient. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne dors ni ne sommeilles, ce qui me permet, à moi, de dormir en toute sécurité. Merci pour ta présence qui ne me quittera pas lorsque je sombrerai dans les rêves. La gratitude est la clé qui scelle ta guérison. Sois reconnaissant non pas pour la maladie, mais pour la délivrance qui est certaine. Ton cœur est maintenant une chambre de louange silencieuse, un sanctuaire où la paix règne en maître. Tout est accompli. Tout est entre ses mains. Tu peux te laisser aller. Je prononce maintenant sur toi une bénédiction solennelle pour sceller cette nuit.
Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je bénis ton lit, qu'il soit un lieu de restauration et non de tourment. Je bénis ton oreiller, qu'il recueille tes rêves les plus doux et non tes larmes. Je bénis ta chambre, j'en fais un sanctuaire interdit aux puissances des ténèbres, une ambassade du ciel sur la terre. Que les anges de l'Éternel campent autour de toi et te protègent de tout danger visible ou invisible. Je bénis ton réveil demain matin. Que tu ouvres les yeux avec une force nouvelle, une miséricorde renouvelée et un chant d'espoir sur les lèvres. Je bénis ta famille, ceux qui dorment sous ce toit et ceux qui sont loin, qu'ils soient tous couverts par le même manteau de grâce. Que ton sommeil soit profond, continu, réparateur, un véritable bain de jouvence pour tes cellules et ton esprit. Dors maintenant, enfant bien-aimé de Dieu, car ton Père veille et il t'aime d'un amour éternel. Va en paix et que ta nuit soit douce. La nuit est tombée sur ta maison, enveloppant le monde d'un silence qui devrait être apaisant, mais qui résonne parfois bruyamment en toi. Tu es là, étendu dans la pénombre, et peut-être que le sommeil te fuit encore, chassé par le tourbillon de tes pensées. Je sais que ce moment, juste avant de dormir, est souvent le plus difficile, car c'est l'heure où les masques tombent. C'est l'instant où l'agitation de la journée s'estompe pour laisser place à la vérité nue de ton cœur, avec ses espoirs, mais aussi ses fissures. Tu entends peut-être le battement de ton propre cœur, ou le murmure d'une inquiétude que tu as repoussée toute la journée et qui revient frapper à la porte de ton esprit. Tu te sens peut-être seul face à tes défis, face à cette douleur physique ou émotionnelle qui semble s'amplifier lorsque les lumières s'éteignent. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle, une vérité qui doit s'ancrer en toi maintenant. Tu n'es pas seul dans cette chambre. L'obscurité n'est pas vide. Elle est le voile derrière lequel se tient une présence bienveillante qui attend ton invitation. Dieu veut te parler ce soir, non pas avec le fracas du tonnerre, mais avec la douceur d'une brise légère qui vient rafraîchir ton front brûlant. Il connaît la fatigue qui pèse sur tes paupières et le fardeau invisible qui courbe tes épaules, même lorsque tu es allongé. Il a vu chaque larme que tu as retenue, chaque soupir que tu as étouffé pour ne pas inquiéter les autres. Ce soir, ce message est pour toi, pour ton âme qui a soif de repos, pour ton corps qui réclame la guérison. Il n'y a pas de hasard. Tu n'écoutes pas ces mots par accident. C'est un rendez-vous divin, orchestré dans l'éternité pour cet instant précis de ta vie. Alors, détends-toi. Relâche la tension dans ta mâchoire. Desserre tes poings. Laisse tes épaules retomber. Respire profondément. Imagine que chaque inspiration est une vague de sa grâce qui entre et que chaque expiration est une vague de tes soucis qui s'en va. Tu es en sécurité ici. Tu es aimé d'un amour qui dépasse toute connaissance. Prépare-toi à recevoir. Ô toi, l'architecte de l'univers et l'amant de mon âme, je me tourne vers toi dans le calme de cette nuit. Je t'appelle Père, car j'ai besoin de ta protection paternelle, de cette sécurité que seul un Père parfait peut offrir. Je t'appelle Prince de la paix, car mon esprit est un champ de bataille qui réclame l'armistice. Je t'appelle le grand médecin, Jéhovah Rapha, celui qui recoue les tissus déchirés et qui souffle la vie sur les ossements desséchés. Je t'appelle lumière du monde, car j'ai besoin que tu perces les ténèbres de mes angoisses. Tu es le Dieu qui voit, El Roi. Tu me vois dans ce lit, tu vois ma lutte, tu vois mon espérance. Je viens à toi sans artifice, sans essayer de formuler de belles phrases, mais avec la crudité de mon besoin. Je me tiens devant toi tel que je suis,
vulnérable mais confiant, brisé mais ouvert à la restauration. Enveloppe-moi de ta présence tangible, que je puisse sentir la chaleur de ton amour remplir cette pièce, chassant tout froid, toute peur, toute solitude. Seigneur, je commence par te présenter le labyrinthe de mes pensées, ce lieu où je me perds si souvent. Je te demande de venir marcher dans les couloirs de ma mémoire, là où résident les images qui me font mal. Guéris mon esprit de l'agitation chronique, de ce vélo mental qui tourne sans fin et qui m'épuise avant même le lever du soleil. Je te prie de poser ta main apaisante sur mes souvenirs traumatiques, sur ces scènes du passé qui reviennent en boucle comme un film rayé. Efface la douleur associée à ces souvenirs, neutralise le poison de la honte et du regret qui y est attaché. Je te demande de faire taire les voix accusatrices, ces murmures intérieurs qui me disent que je ne suis pas assez, que je ne guérirai jamais. Au nom de Jésus, je commande au brouillard cérébral de se dissiper maintenant. Je réclame une clarté d'esprit surnaturelle, une capacité à voir ma vie non pas à travers le filtre de la peur, mais à travers le prisme de ta promesse. Libère-moi de l'anticipation négative, de cette habitude de toujours imaginer le pire scénario pour demain. Que mon esprit devienne un havre de paix, un jardin arrosé par tes eaux tranquilles, où ne poussent que des pensées de vie et d'espérance. Je descends maintenant dans la chambre secrète de mon cœur, Seigneur, là où siègent mes émotions les plus profondes. Tu sais combien mon cœur a été froissé, combien il porte de cicatrices invisibles laissées par les mots durs et les abandons. Je te présente chaque blessure de rejet, chaque fois où je me suis senti mis à l'écart, incompris ou indésirable. Viens remplir ces vides affectifs avec l'huile de ton amour inconditionnel. Je te prie pour la guérison de la trahison, pour la capacité de pardonner à ceux qui ont brisé ma confiance, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que mon cœur mérite d'être libre. Je refuse de laisser l'amertume s'enraciner en moi et empoisonner mon existence. J'arrache, avec ton aide, les racines de la rancœur et de la colère refoulées. Console-moi de mes deuils, des pertes qui ont laissé un trou béant dans ma poitrine. Remplace le manteau de tristesse par un vêtement de louange. Restaure en moi l'innocence, la capacité de faire confiance à nouveau, la capacité d'aimer sans la peur paralysante d'être blessé à nouveau. Rends-moi la joie, cette joie simple et pure, qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence en moi. Maintenant, Seigneur, je te demande de poser ta main de puissance sur mon corps physique, ce temple que tu as créé avec tant de soin. Je commence par le sommet de ma tête et je descends jusqu'à la plante de mes pieds, invitant ton règne dans chaque atome. Je prie pour mon cerveau, ce centre de commande complexe. Rétablis l'équilibre chimique parfait, régule la sérotonine, la dopamine et tous les neurotransmetteurs. Calme l'activité électrique excessive, apaise les neurones, que tout fonctionne selon ton design original. Je prie pour mes yeux, qu'ils soient fortifiés, que ma vision soit claire, physique et spirituelle. Je prie pour mes oreilles, pour l'équilibre de mon oreille interne, que tout vertige ou bourdonnement cesse au nom de Jésus. Je touche mes sinus et mes voies nasales. Je commande l'ouverture et la respiration libre. Je prie pour ma gorge, pour ma thyroïde, qu'elle régule mon métabolisme avec une précision divine, sans hyperactivité ni paresse. Que ma voix soit claire pour chanter tes louanges. Je descends vers mes épaules et ma nuque, là où je porte tant de tension. Je commande aux muscles trapèzes de se relâcher, aux vertèbres cervicales de s'aligner parfaitement. Je prie pour ma colonne vertébrale, cet arbre de vie dans mon corps. De l'atlas jusqu'au coccyx, je déclare l'alignement divin.
Je commande aux disques vertébraux de se régénérer, d'être hydratés et souples. Je chasse toute compression nerveuse, toute douleur sciatique, toute raideur. Que ta force coule dans ma moelle épinière. Je prie pour mes poumons, pour mes bronches et mes alvéoles. Que chaque respiration soit profonde, oxygénant chaque cellule de mon corps. Je chasse tout asthme, toute infection, toute faiblesse respiratoire. Je pose ma main sur mon cœur, ce moteur infatigable. Seigneur, règle son rythme sur le rythme du ciel. Je prie pour des valves saines, pour des artères dégagées et souples, pour une pression artérielle parfaitement équilibrée. Que mon sang circule avec fluidité, transportant la vie et les nutriments partout où c'est nécessaire. Je prie pour mon système digestif, souvent si malmené par le stress. Je commande à mon estomac d'être apaisé, de digérer dans le calme. Je prie pour mon foie, mon filtre précieux, qu'il soit détoxifié et fortifié. Je prie pour mon pancréas, pour une régulation parfaite de l'insuline. Je prie pour mes intestins, pour une assimilation optimale, chassant toute inflammation, tout syndrome, toute douleur abdominale. Je prie pour mes reins et ma vessie, qu'ils fonctionnent dans la pureté et l'efficacité. Je prie pour mon système reproducteur, qu'il soit sain et béni. Je descends vers mes hanches, mes genoux, mes chevilles. Je prie pour mes articulations, pour le cartilage, pour les ligaments. Je chasse l'arthrite, l'arthrose, l'inflammation articulaire. Je commande à la douleur chronique de quitter mes jointures maintenant. Je prie pour mes os, qu'ils soient solides comme le roc, résistants à toute fracture ou ostéoporose. Je vais plus profond, Seigneur, jusqu'au niveau microscopique. Je parle à mon système immunitaire. Je lui ordonne d'être vigilant, mais pas hyperactif. Qu'il reconnaisse les véritables ennemis et épargne mes propres tissus. Je chasse toute maladie auto-immune au nom de Jésus. Je parle à mes cellules. Je commande une réinformation divine de mon ADN. Si des erreurs génétiques se sont glissées, je prie pour une correction surnaturelle par la puissance de ton esprit. Je maudis toute cellule anormale, toute tumeur, tout kyste, toute excroissance qui n'a pas été plantée par toi. Je leur ordonne de se dessécher et d'être éliminés de mon corps. Je parle à mon système endocrinien, à mes hormones, qu'elles soient en harmonie parfaite, comme une symphonie bien dirigée. Je prie pour ma peau, barrière protectrice, qu'elle soit saine, libérée de l'eczéma, du psoriasis, des infections. Je prie pour un sommeil réparateur, qui permettra à toute cette guérison de se consolider cette nuit. Et maintenant, je me lève en esprit comme un guerrier de la lumière. Je change de posture, passant de la plainte à la proclamation d'autorité. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle qui pèserait sur ma santé ou celle de ma famille. Au nom de Jésus, je renonce à tout accord que j'ai pu passer consciemment ou inconsciemment avec la maladie ou la mort. Au nom de Jésus, je coupe les liens toxiques avec les sources de stress et d'oppression. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que les ténèbres n'ont aucun droit de résidence ici. Je lie tout esprit d'infirmité, tout esprit de peur, tout esprit de lourdeur, et je les chasse loin de ma chambre et de ma vie. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ce n'est pas seulement une promesse lointaine, c'est une réalité légale dans le ciel que j'active sur la terre. Je déclare la vie en abondance, la vie qui circule, la vie qui jaillit. Je revais l'armure de Dieu pour mon sommeil, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures de zèle, le bouclier de la foi,
le casque du salut et l'épée de l'esprit. Aucun mal ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Maintenant, mon ami, alors que tu es toujours allongé, je veux que tu fasses un exercice de foi avec moi. C'est le moment de basculer, de passer de l'écoute passive à l'activation spirituelle. Ferme les yeux si ce n'est pas déjà fait. Je veux que tu visualises une lumière. Ce n'est pas une lumière ordinaire, éblouissante ou agressive. C'est une lumière liquide, dorée, chaude, semblable à du miel lumineux. Elle descend du ciel, traverse le plafond de ta chambre sans obstacle. Elle commence à se déverser doucement sur le sommet de ta tête. Sens-tu cette chaleur? C'est la gloire de Dieu, c'est l'onction de guérison. Vois cette lumière couler lentement sur ton front, détendant tes rides d'expression. Elle coule sur tes épaules, dissolvant les nœuds de tension comme du beurre sous le soleil. Elle descend le long de tes bras, atteint le bout de tes doigts. Elle envahit ta poitrine, réchauffant ton cœur, apaisant ton souffle. Elle remplit ton ventre, tes jambes, jusqu'à tes orteils. Tu es maintenant entièrement baigné dans cette lumière divine. Visualise la zone de ton corps qui te fait souffrir ou la zone de ton âme qui est triste. Vois cette lumière dorée se concentrer particulièrement à cet endroit. Elle ne fait pas que couvrir la douleur, elle la mange, elle la dissout, elle la remplace par une force nouvelle. Répète maintenant ces mots dans ton cœur ou murmure-les doucement. Je reçois ma guérison maintenant. Dis-le encore. Je reçois ma paix maintenant. Une dernière fois, avec conviction. Dieu est à l'œuvre en moi, en ce moment même. Il y a des témoignages innombrables de personnes qui, comme toi, étaient au bout du rouleau, allongées dans le noir, pensant que c'était la fin. Et pourtant, dans le secret de la prière, une percée a eu lieu. Une femme, rongée par l'anxiété depuis 10 ans, a senti une main invisible se poser sur sa tête un soir, et elle s'est réveillée le lendemain avec un esprit neuf. Un homme, dont le dos le torturait, a décidé de remercier Dieu avant même de voir le résultat, et la douleur a fui devant sa louange. Ta situation n'est pas trop difficile pour Dieu. Ton dossier médical n'est pas trop complexe pour le Créateur. Ton cœur n'est pas trop brisé pour l'artisan divin. Crois-le. Saisis-le. C'est à toi. Alors que nous approchons de la fin de ce moment sacré, je t'invite à entrer dans le lâcher-prise total. Tu as tout dit, tu as tout demandé, tu as tout proclamé. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire confiance. Imagine que tu tiens tous tes problèmes, tes douleurs, tes factures, tes conflits, dans des valises lourdes que tu portes à bout de bras. Tes bras sont fatigués, tes mains tremblent. Devant toi se trouve Jésus, les bras ouverts, souriant. Il te fait signe de déposer les valises à ses pieds. Fais-le maintenant, en esprit. Ouvre tes mains. Laisse tomber les valises. Entends le bruit sourd qu'elles font en touchant le sol. Regarde tes mains vides. Sens la légèreté envahir tes membres. Tu n'as plus à porter cela. C'est son problème maintenant. C'est son combat. Respire cette liberté. Remercie-le. Commence à murmurer merci. Merci pour la guérison qui est en route, invisible mais réelle, comme une graine qui germe sous la terre avant de percer la surface. Merci pour le sommeil qui vient. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne dors ni ne sommeilles, ce qui me permet, à moi,
de dormir en toute sécurité. Merci pour ta présence qui ne me quittera pas lorsque je sombrerai dans les rêves. La gratitude est la clé qui scelle ta guérison. Sois reconnaissant non pas pour la maladie, mais pour la délivrance qui est certaine. Ton cœur est maintenant une chambre de louange silencieuse, un sanctuaire où la paix règne en maître. Tout est accompli. Tout est entre ses mains. Tu peux te laisser aller. Je prononce maintenant sur toi une bénédiction solennelle pour sceller cette nuit. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je bénis ton lit, qu'il soit un lieu de restauration et non de tourment. Je bénis ton oreiller, qu'il recueille tes rêves les plus doux et non tes larmes. Je bénis ta chambre, j'en fais un sanctuaire interdit aux puissances des ténèbres, une ambassade du ciel sur la terre. Que les anges de l'Éternel campent autour de toi et te protègent de tout danger visible ou invisible. Je bénis ton réveil demain matin. Que tu ouvres les yeux avec une force nouvelle, une miséricorde renouvelée et un chant d'espoir sur les lèvres. Je bénis ta famille, ceux qui dorment sous ce toit et ceux qui sont loin, qu'ils soient tous couverts par le même manteau de grâce. Que ton sommeil soit profond, continu, réparateur, un véritable bain de jouvence pour tes cellules et ton esprit. Dors maintenant, enfant bien-aimé de Dieu, car ton Père veille et il t'aime d'un amour éternel. Va en paix et que ta nuit soit douce.